le soleil, messager de Dieu dans la spiritualité africaine? Je sais que nombreux parmi nous se sont toujours posé la question pourquoi le soleil a été tant divinisé dans la spiritualité africaine. Cela même est très représenté en Égypte antique. Dans cette vidéo, nous allons répondre en fait à cette question. Pourquoi nos ancêtres ont porté cette admiration pour le soleil? Donc sans plus tarder, nous allons débuter notre vidéo. Ra pour les anciens Égyptiens, Rana chez les Aoussa, Rog chez les Sérères du Sénégal, Tafoukté chez les premiers Berbères, Job chez les Bassa du Cameroun, Nagué chez les Peuls, Loa chez les Congo. Le soleil et son culte est primordial, central dans la spiritualité africaine. Pourquoi nos ancêtres ont-ils adoré cet astre et l'ont regardé comme le représentant du créateur ou de la créatrice? Les esprits non initiés pourraient croire que les anciens Africains ont juste vu une forme de lumière au-dessus d'eux et l'ont divinisé sans trop chercher à en savoir plus. En réalité, la divination du soleil par l'Afrique authentique résulte d'une réflexion profonde et magnifiquement sensée, comme on le verra dans cette vidéo. La spiritualité étant fondamentalement la même partout en Afrique, la cosmogonie d'Iounu va nous servir de fil conducteur pour cette vidéo. Aux origines, il y avait Sept Tepis. Pour les anciens Égyptiens, Sept Tepis était le nom donné au processus de création de l'univers par Imana. Imana qui est le dieu de l'Égypte. Ce nom signifie exactement la première fois. Les événements de Sept Tepis sont les suivants. Au commencement était le Noun, eau primordiale désordonnée et obscure, pleine de germes de vie à l'état endormi. Un germe s'éveilla et prit conscience de lui-même dans le Noun, c'est Imana. Après avoir analysé le désordre du Noun, Imana décida de créer l'univers en mettant de l'ordre. Imana fit jaillir de lui-même une énergie lumineuse et maximale appelée Ra. Ra, l'énergie lumineuse d'Imana, organisa le Noun en vainquant son désordre initial. La création fut donc et la vie commença. Imana a donc créé le monde et la vie en vainquant le désordre initial du Noun. Pour créer la vie, Imana a fait triompher la lumière sur les ténèbres, l'ordre qui est la mat sur le désordre qui est Isséfet, le bien qui est la mat sur le mal qui est Isséfet, l'harmonie qui est la mat sur le désordre qui est Isséfet. Ces événements de Sept Tepis nous sont rappelés chaque jour par le soleil. Comme Ra, énergie créatrice d'Imana, qui était l'énergie maximale de l'univers à sa création, le soleil est l'énergie maximale connue des humains. Comme Ra, qui a sorti le monde de l'obscurité du Noun, le soleil sort la terre des ténèbres de la nuit. Comme Ra, qui était la première lumière de l'univers, le soleil apporte la lumière à la terre. Comme Ra, qui a créé la vie, le soleil permet la vie en liquéfiant les eaux et en faisant la photosynthèse des plantes. Sans la photosynthèse, il n'y a pas d'oxygène et la vie humaine et animale est impossible sur Terre. Comme Ra, qui a mis l'ordre, c'est-à-dire la mat au commencement, la lumière du soleil empêche les mauvais esprits de commettre leurs méfaits en plein jour. Comme Ra, qui a mis l'harmonie, c'est-à-dire la mat au commencement, le soleil apporte la joie et la concorde aux humains. Comme Ra, qui fait le travail de création, l'humanité sort du sommeil de la nuit et se met au travail à l'apparition du soleil. Étant l'astre lumineux, tout-puissant, créateur et bienfaiteur, nos ancêtres de l'époque pharaonique
ont vu en le soleil l'équivalent de Ra. Voilà pourquoi ils ont aussi appelé le soleil Ra. Le soleil est donc la création que le créateur ou la créatrice a mis devant nos yeux pour nous rappeler chaque jour la bataille qu'il ou elle a livrée pour créer l'univers et la vie. Il s'agit d'un schéma sur 3 niveaux. Ra a triomphé du désordre obscur, du Nun, pour créer la vie. Le soleil triomphe des ténèbres pour donner la vie. Et chaque jour, le soleil rappelle donc aux humains le message dit Mana. Faire triompher la mat pour maintenir la vie. Ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut, dit-on. Le soleil, astre majestueux, qui trône au-dessus de nous et qui nous observe, nous ordonne de pratiquer la mat, c'est-à-dire le bien, l'ordre et l'harmonie. Le soleil nous commande de nous éloigner de ces faits, c'est-à-dire le mal, le désordre et la discorde. Nous ne devons commettre aucun méfait sous le regard plein d'amour autoritaire du soleil. Nous allons conclure en disant ceci. Le soleil est ainsi bel et bien le messager dit Mana. Les Africains doivent de nouveau avec force et sans aucun complexe renouer avec l'adoration et le culte du soleil, ainsi qu'avec les valeurs et les principes que nos ancêtres ont tirés de son observation. Merci. Je crois que vous avez la réponse dans cette vidéo sur pourquoi les anciens Égyptiens adoraient le soleil et mettaient le soleil au centre de la spiritualité africaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, likez-la, partagez-la pour que d'autres personnes puissent avoir ces informations. Merci, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun.